pour ce plateau spécial de Gabon Wood Show. C'est le Salon du Bois qui se passe à Libreville au Gabon du 24 au 26 juin 2019. Et avec moi sur ce plateau, Monsieur Angelo Cafosa. Vous êtes le président directeur général de l'entreprise McVinner. Monsieur, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, on se rapproche de vous parce que vous avez une particularité, vous êtes certifié FSC. Pourquoi avoir choisi la certification FSC? Il y a plusieurs motivations qui m'ont porté à mettre ma société à FSC. La première parce que c'est le respect de l'environnement et la traçabilité du bois. Notre entreprise est beaucoup sensible à ça. Deuxième aspect, c'est parce que ça nous donne des ouvertures beaucoup plus importantes pour attaquer les marchés mondiaux de notre produit, que c'est du plaquage. Et un grand sérieux sur le nom de McVinner de la société. D'accord. Alors, on reviendra de façon détaillée sur tout ce que vous avez relevé. Déjà, quel est l'intérêt? Comment, au niveau économique, vous percevez l'apport de la certification FSC à votre niveau? Valeur économique, je ne parlerai pas d'un grand avantage économique parce que les prix des marchés plus ou moins sont les mêmes. Mais c'est surtout sur la pénétration de certains marchés comme l'Hollande, les États-Unis, des grandes entreprises françaises. Tous les grands groupes qui utilisent du bois au Gabon aujourd'hui sont orientés vers des sociétés qui sont FSC. C'est beaucoup plus simple vendre à ces personnes qui sont sûrement les entreprises plus sérieuses du monde que pas être FSC. Alors, au niveau des retombées sociales, et peut-être qu'on reviendra sur les retombées environnementales, il y a le fait que l'entreprise devrait proposer au conseil d'audit un certain plan qui permettrait de toucher socialement les populations avoisinantes de l'exploitation. Alors, à votre niveau, est-ce qu'on peut percevoir déjà aujourd'hui les retombées sociales de cette certification? Bon, nous avons une chance qu'on courtoie une grande entreprise gabonaise qui s'appelle Precious Wood. Aujourd'hui, c'est eux qui nous fournissent 100% du bois, sont FSC. Et quand je vais en forêt à réceptionner les bois qui soient aptes pour la production de mon entreprise, je me rends compte du social et de l'importance de cette entreprise qui font pour la population, pour les travailleurs, pour la forêt, pour l'écosystème, pour les animaux. Ils sont vraiment engagés dans le respect des lois que FSC lui donne. Nous, comme industrie, nous sommes COC, nous sommes FSC seulement comme industrie. C'est très bien parce qu'en étant FSC, on est obligé de traiter le personnel d'une certaine façon, à niveau de sécurité, à niveau propriété, on est obligé de faire des vestiaires, des infirmeries, de les faire manger d'une certaine façon, habiller en sécurité. C'est bien, c'est bien. C'est dans le respect de nos travailleurs. Alors, vous êtes une industrie. Déjà, peut-être nous expliquer quel est le niveau, jusqu'à quel niveau de transformation vous partez dans la transformation du bois? Nous, on fait la première transformation. On fait du plaquage. Quand même, aujourd'hui, nous avons deux machines de tranches de bois, une horizontale, une verticale. On donne une valeur ajoutée au bois très importante parce qu'on fait un marché de niche, mais un marché de très haut niveau de produits, comme vous pouvez voir. Aujourd'hui, on est la première entreprise qui a amené une machine horizontale au Gabon, où on tranche des fourches des arbres qui avant ils étaient complètement abandonnés dans la forêt ou exportés dans les pays où il y avait des machines pour les trancher. Aujourd'hui, nous, on est au Gabon, on les tranche au Gabon. Est-ce que vous vous tournez plus vers le marché international que vers le marché local? Est-ce que vous avez une certaine clientèle quand même au niveau local? Sur le marché local est très très petit. Oui. Bon, on est un peu content parce que tout les bois qui ont été utilisés d'une entreprise locale pour faire la nouvelle banque BGFI, c'est nous qu'on a fourni. Mais 99% c'est le marché international. Quelles sont les destinations privilégiées ou les destinations vers lesquelles nous avons la France, Angleterre, Inde,
Est-ce qu'il y a une... Allemagne, Italie, Oui, Italie oui. chez moi. Italie chez vous-même. Est-ce qu'il y a une différence entre l'avant FSC et l'après FSC? Beaucoup. Quelles sont ces différences-là? Certains pays nous ont doublé les commandes. D'accord. Parce qu'avec la traçabilité, ils peuvent vendre les panneaux qu'ils font, les meubles, ou les voitures, ou les caravanes, ou les bateaux, ils peuvent les vendre dans les pays où ils sont obligés d'avoir des produits FSC. Avant, c'était seulement dans les pays où ils ne prétendent pas d'être FSC. C'est si simple que ça. Alors on revient un peu sur vos agents que vous traitez d'une certaine façon parce que c'est ça aussi les retombées du FSC, les retombées sociales. Revenir un peu, est-ce qu'à votre niveau, il y a aussi une exigence d'employer plus de nationaux, plus de locaux dans les exigences que vous propose le FSC? Mais c'est à 100%. Nous, je pense qu'on a 98% de Gabonais dans notre entreprise. On respecte ça. Parce que d'abord, on emploie une quarantaine de personnes et 40 personnes, on trouve 40 Gabonais à niveau de travail. Sinon, on fait aussi de la formation. On essaye de les former pour qu'après, on puisse donner du travail aux Gabonais. Vous savez, moi, je suis marié avec une Gabonaise, alors il faut que je défende... Effectivement, une sorte de transfert de compétences également à ce niveau-là. Mais peut-être revenir un peu sur le process pour obtenir cette certification, surtout pour les opérateurs qui hésitent encore aujourd'hui. Est-ce que c'était assez facile d'obtenir la certification FSC? Bon, la certification FSC, ce n'est pas facile, non. D'abord, il faut qu'avant les premiers audits qui viennent, il faut se préparer à cette certification. Il faut faire des investissements conséquents parce qu'ils ne donnent pas la certification à n'importe comment. Oui. Déjà, toutes les règles de sécurité du travailleur, du bâtiment, l'incendie, sont très strictes. Et quand ils viennent, avant de te donner les règles, comment suivre après toute la procédure pour la traçabilité du bois, il y a un minimum à investir pour pouvoir passer les premiers tests FSC. Ce n'est pas donné comme ça, non. Donc, est-ce que vous pensez que finalement cette certification n'est pas ouverte à tous les opérateurs? Il y en a certains qui voudraient bien se lancer, mais compte tenu des coûts, compte tenu des difficultés en termes de procédure? Moi, je pense que il faut faire attention à l'étape où on est. C'est-à-dire, quand vous parlez de la forêt, c'est vraiment difficile à voir. Parce qu'ils prétendent vraiment beaucoup. La COC pour les industries, ça va, mais quand même, il faut respecter certaines choses. Et ils sont très stricts. Sinon, tous les ans, nous, on a une audit. Si tous les ans, vous ne respectez pas ce que vous avez dit l'an d'après, ils commencent à vous donner des notes négatives et au fur et à mesure, ils vous enlèvent la certification. Par contre, pour des entreprises qui font seulement du commerce sans avoir de la forêt ou des industries, c'est plus simple. Faire du négoce FSC, c'est plus simple. J'ai beaucoup étudié le règlement FSC quand on a eu la certification et tout ça, j'ai compris que quand même c'est bien que ce soit dur, je pense. Parce que c'est seulement ces règles, et si on les respecte, que ça protège ta certification qui te donne l'ouverture à des marchés importants dans le monde entier. Ce n'est pas juste que ce soit donné n'importe comment. Vous êtes au Gabon depuis 2 ans maintenant, c'est cela? Je ne me trompe pas. Moi, ça fait 15 ans que je suis là. Ça fait 15 ans, mais votre entreprise McVinier? 27 avril 2017. 2017, donc 2 ans. Pourquoi avoir attendu 1 an après pour vous faire certifier FSC? Parce que je ne connaissais pas. D'accord. Alors, quand j'ai pris cette entreprise, moi, je fais du bois, ça fait 20 ans. Je faisais le commerce de grumes. Je n'ai pas voulu me mettre dans l'industrie parce que c'est difficile. J'ai une opportunité, ça fait 2 ans, d'acheter une société qui vendait une partie de ces machines. Et je me suis aperçu que sans la certification FSC, je n'aurais pas changé de niveau. D'accord. Donc vous êtes passé à un niveau supérieur. Oui, la certification FSC nous a ouvert beaucoup de portes. Oui. On est considéré différemment par nos clients.
Bien sûr. En termes d'industrialisation de bois au Gabon, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face encore aujourd'hui? Aujourd'hui, malheureusement, la chose la principale, c'est la qualité du bois. Oui, Aujourd'hui, la qualité du bois, ce n'est plus la qualité du bois, ça fait 10 ans, 20 ans. d'accord. Pour faire le travail minutieux de précision que nous faisons nous, et surtout de qualité, Oui, on doit faire un travail de recherche très très important. Et malheureusement, moi je suis FSC 100%. Les seules personnes qui peuvent me vendre du bois, c'est Precious Wood, Rouget donc des et CBG. entreprises également certifiées FSC. Et alors le travail, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps, de choix, convaincre le client à te donner la bonne qualité. Ben bon, ça va, on Et se quelles bat. sont finalement, pour terminer, les opportunités que vous offre un tel salon comme celui du Hucho? Je ne le sais pas, c'est la première année on le fait. D'accord. Mais on l'a pris très au sérieux, vous avez un peu vu que je pense qu'on a fait du bon boulot, notre stand est très mignon. Mais beaucoup de contacts, maintenant on va voir si on va les concrétiser en commande. Et puis on connaît un peu de gens qu'on ne connaissait pas, des gens nouveaux, même des opérateurs locaux, ou qu'on peut faire des choses ensemble. C'est bien, c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Merci à vous, monsieur À vous. Angelo Cavossa, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de MacVinir, une entreprise qui fait dans la transformation du bois au Gabon. Merci beaucoup. À vous, merci de m'avoir reçu. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.